Dieu vous bénisse richement. Moi aussi, je vous salue dans le nom précieux du Seigneur Jésus-Christ. J'ai toujours été dans la joie d'être à Bruxelles et ce matin, je suis encore dans la joie. Que Dieu vous bénisse richement. Comme ça, c'est bon. Nous allons partager encore la parole de Dieu ce matin
nous ne prêchons pas pour exhiber notre connaissance, parce que la Bible dit, tous nous ne connaissons qu'en partie. Et si nous nous tenons ici, ce n'est pas parce que nous avons une supériorité de langage devant les gens, mais c'est parce que nous avons été appelés à le faire. Et nous savons là où nous nous tenons, c'est lui qui nous a appelés, il est fidèle. Que Dieu vous bénisse richement. Je remercie le Seigneur pour ce matin. Je remercie le Seigneur pour tout le temps que je suis ici. Nous pouvons nous lever pour lire la parole de Dieu. Nous avons beaucoup chanté. Nous allons aussi beaucoup écouter. Si quelqu'un dort, je vais me déplacer moi-même, j'arrête de prêcher, je te tapote, je te dis, lève-toi. Nous ne sommes pas ici pour dormir. Quand nous chantions, je ne vis personne en train de dormir. Quand la prédication commence aussi, que personne ne dorme. Hier, tout le monde était en train de danser. Je n'ai pas vu une seule personne en train de manger et somnoler. Ça n'existe pas. Maintenant, nous sommes à la table du Seigneur. Si tu somnoles devant la table, donc c'est que tu es malade. En réalité, on doit te soigner. Mais le Seigneur Jésus-Christ est notre remède. Amen. Nous lisons la parole de Dieu. Pour gagner du temps, je vais lire le verset 23, qui est le vif de notre sujet. Jean chapitre 4, verset 23. La Bible dit, nous pouvons commencer même au verset 22. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Nous. Tu es aussi dans le nous là, mon frère, ma soeur. Oui, nous, là c'est nous, les frères de Jésus. Nous adorons ce que nous connaissons. Car le salut vient des Juifs. Mais l'heure vient. Alléluia. Et elle est déjà venue. Amen. Où les vrais adorateurs adoreront le Père en esprit et en vérité. Amen. Car ce sont là que les adorateurs que le Père demande. Amen. Que Dieu bénisse sa parole. Veuillez vous asseoir. Amen. Nous continuons avec notre thème que nous pensons aujourd'hui mettre un point virgule parce que nous ne pouvons pas achever la parole de Dieu. L'heure vient et elle est déjà venue. Mes bien-aimés, soyez attentifs à ces messages. Ces messages, je ne les ai pas préparés. Je suis du haut de la chair, Dieu m'est témoin. J'avais écrit ça. Alors que le frère Michel m'avait appelé pour me confirmer que mon frère, tu auras la chair, quand j'étais encore à Kinshasa, j'avais apprêté un message. C'était « Nous devons construire la maison de Dieu ». C'était ça le thème que j'avais apprêté. Le 26 septembre 2023, à 7 h du matin, j'ai pris ma voiture, je suis allé accompagner mes enfants à l'école. Comme j'avais un rendez-vous en ville, je partais maintenant en ville. Après que j'ai déposé les enfants à l'école, c'était un grand embouteillage. Et je partais dans cet embouteillage et je me suis dit, ah, cette prédication-là que je vais prêcher à Bruxelles, Seigneur, aide-moi. Et j'ai senti dans mon cœur quelqu'un qui me dit, ce n'est pas ça que tu dois prêcher là-bas. Et je me suis dit, ah, Seigneur, mais qu'est-ce que je vais parler maintenant?
Et je sens dans mon cœur, la voix monte encore qui me dit, l'heure est venue. J'ai dit, oh. Et ça retentit, c'est ce que tu vas prêcher à Bruxelles. Alors j'étais au volant, je me suis dit, mais je n'ai même pas un stylo pour écrire ça. Et qu'est-ce que je vais dire? C'est une prédication que je ne connais pas. C'est quoi ce thème-là? Alors j'ai senti quelque chose qui me dit, tu peux enregistrer dans ton téléphone. Je vais commencer à parler. Et j'ai pris le téléphone, j'ai ouvert l'enregistrement et j'ai ouvert ma bouche. C'était dans une onction terrible. J'étais au volant, tous ceux qui passaient à mes côtés, ils me prenaient pour un fou. Et à la fin, j'ai arrêté l'enregistrement. Quand je suis rentré à la maison, j'ai commencé à écrire ça. C'est cette prédication. Donc je ne l'ai pas apprêtée. C'est pourquoi je vous demanderai d'être attentif. Je veux me décharger du poids que je sens dans mon cœur pour l'assemblée de Ninove. Alors, je dois être libre. Je ne suis pas contre quelqu'un, mais je dois dire ce que le Saint-Esprit a mis dans mon cœur. Et tous ceux qui sont des dieux, je reste convaincu qu'ils recevront de Dieu quelque chose. Si vous êtes là pour écouter bon là, vous serez déçus. Parce que je me connais, en moi il n'y a rien de bon. Mais si vous êtes là pour écouter le Seigneur, vous recevrez de votre Dieu quelque chose. Bien-aimés frères et sœurs, nous parlons, comme je l'ai dit, de ce thème intitulé « L'heure vient et elle est déjà venue ». Depuis le début, nous avons dit beaucoup de choses que je ne pourrais pas y revenir. Mais nous continuons toujours, parce que vous le savez bien, vous êtes obligés d'être à l'église chaque jour. Ce n'est pas à moi de commencer à être votre répétiteur. Je suis le prédicateur, je ne suis pas votre répétiteur. Heureusement, avec l'Internet, les prédications sont en ligne. Quand vous êtes un chrétien et qu'il est l'heure de la prédication, même si tu es dans ton travail, tu peux te connecter pour écouter la parole de Dieu. Ce qui nous prépare, ce ne sont pas nos affaires, ce n'est pas tout ce que nous faisons, mais c'est cette parole de Dieu qui nous prépare. Amen. Frère, l'heure n'est plus là. Amen. Le retour du Seigneur Jésus-Christ est plus proche que nous ne le pensions. C'est vrai, frère. Regardez même ce qui se passe actuellement. L'immoralité, la mondanité a atteint son comble. Bien-aimé, j'étais là quelque part à la gare. Je vis deux jeunes hommes très âgés, deux messieurs responsables. Ils se sont mis à s'embrasser. C'était un couple homosexuel. Et moi, j'étais là stupéfait. Je les regardais. Je me suis dit, oh Seigneur, vraiment le temps n'est plus. Frère, même du temps de Sodome, il y avait l'homosexualité. Les hommes qui voulaient prendre des hommes. Mais il n'y avait pas les transgenres. Mais à quelle heure nous sommes, mes frères et sœurs? La Bible dit, c'est l'heure de vous réveiller en fin du sommeil. Amen. Car le salut est plus près de nous que lorsque nous avions cru. Amen. La nuit est avancée. Les jours approchent. Amen. Paul dit, revêtons-nous des armes de la lumière. L'heure est largement dépassée. L'heure est venue. Ce n'est plus le temps de venir à l'église écouter la parole pour ton voisin. Non. Oh, cette parole
la manière dont les frères ont prêché, du début à la fin, c'est les frères Bovic. Non! C'est toi. Amen. Chacun doit écouter pour soi-même. Amen. Amen. Même moi, je suis concerné. J'écoute aussi pour moi-même. Toi, tu dois écouter pour toi-même. Ce n'est pas l'heure de regarder à tes parents. Jeune fille, jeune garçon. La Bible dit, jeune homme, fais tout ce que tu veux. Réjouis-toi dans ta jeunesse. Mais sache qu'un jour, le Seigneur t'appellera en jugement. Amen. Nous tous aussi, nous sommes jeunes. Mais nous avons donné notre vie à Jésus. Amen. Ce n'est pas parce que nous manquons à faire. Non, parce que nous avons compris l'importance qui se cache derrière Jésus. Amen. Il a un ciel à nous donner. Amen. Le monde n'a rien à nous donner, frère. Non. Déception après déception. La Bible dit, qui servirait-il à un homme de gagner le monde entier, mais s'il perdait son âme? Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu nous vienne en aide, mes frères. Amen. Qui nous soutienne, qui nous fasse grâce. Amen. Qui sache que nous sommes ses enfants. Amen. Et que nous ne venons pas pour perdre du temps, oh Dieu. Qu'il ait pitié de nous. Amen. Et qu'il nous ramène dans sa bergerie. Amen. Parce que le temps n'est plus. Amen. Tout s'est accompli. Qu'est-ce que nous attendons encore? C'est le départ que nous attendons. Amen. Le frère Franck dit, Dieu, Jésus, ne viendra pas prendre celui qui se prépare. Ça c'est dur. Mais il prendra celui qui est prêt. Alléluia. Amen. Pas celui qui se prépare. Mais celui qui sera trouvé prêt. C'est celui-là qui partira. Amen. Es-tu prêt? La Bible dit, Jésus-Christ revient bientôt. Mon frère, ma soeur, qu'est-ce que tu attends pour arranger ta vie? Qu'est-ce que tu attends pour arranger ce que tu caches là, que tu connais? Tu es une femme mariée. Mais pour que tu aies ce travail-là que tu as, il a fallu que tu t'embrasses avec ces chefs-là. Tu t'es déjà repenti auprès de ton mari? Tu penses que tu iras au ciel comme ça? Même toi, homme marié, le nombre de femmes que tu as couchées, quand tu es déjà marié, l'as-tu réparé auprès de ta femme? Frère, nous pouvons jouer avec tout le monde, mais on ne jouera pas avec Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera aussi. Amen. Oui, frère. C'est la vérité. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Jésus a dit à cette femme, femme, tu parles beaucoup. Cette femme a commencé à dire à Jésus, mais je connais aussi la parole. Je sais que le Messie viendra. Et quand il sera venu, il nous dira ces choses. Jésus lui dit, femme, crois-moi, l'heure vient. Amen. Elle est déjà venue. Amen. Les sœurs de Ninov, croyez-moi. Les frères de Ninov, croyez-moi. L'heure vient et elle est déjà venue. Amen. Dieu a besoin de ses adorateurs. Amen. Que lui, le Père, demande. Amen. Appartenir à l'assemblée de Ninov, c'est une bonne chose. Comme je l'avais dit, en réalité, frère, Dieu n'a qu'une seule église. Amen. Oui, frère. Même si nous sommes à Kinshasa et nous sommes ici, c'est une même église. Amen. Et nous croyons la même chose. C'est pourquoi quand je suis ici, je prêche comme si j'étais au Congo. Oui. Que vos figures se changent. Vous allez rougir. Je vais toujours prêcher la même chose. Amen. L'incrédulité ne tuera que l'incrédule. Cette écriture m'est venue, gloire à Dieu. Romains, je pense chapitre 4, je ne sais pas. Romains 3 ou 4. Romains 3, je pense. Ouais. Romains chapitre 3.
Romains 3, 3. La Bible dit. Et quoi? Si quelques-uns n'ont pas cru, leur incrédulité là, anéantira-t-elle la fidélité de Dieu? Non. Paul dit, loin de là. Amen. Que Dieu au contraire soit reconnu pour vrai. Amen. Et tout homme pour menteur. Amen. Oui frère. Ton incrédulité, ta têtutesse. Tu es une sœur reconnue et soumise à ton mari. Et tu te tapes la poitrine pour cela. Frère, ici c'est l'Europe. C'est la parité. Quelle parité? Quelle parité? Dans la parole de Dieu, il n'y a pas de parité. Amen. Les femmes, vous avez été dépouillées là-bas dans le jardin d'Éden. Après la chute, il y a une différence. Il dit, celui-ci, c'est ton homme. Il dominera sur toi. Combien de frères dominent sur leurs femmes aujourd'hui? Ce matin. Et combien de sœurs parmi nous ici dominent sur leur mari? Tu t'appelles chrétienne. Quelle chrétienne? Tout ce que ton mari fait vient de toi. Même certains problèmes que ton mari a avec des frères et des sœurs. Mais ça vient de toi. Tu t'appelles sœur en Christ. Honte à toi. Même si vous ne dites pas Amen, moi-même je dis Amen. 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 Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère, ce que nous voyons dans le monde, on ne peut pas les retrouver dans l'église. C'est la vérité. Amen. Tous mes amis blancs ici, ce sont des divorcés. Tous. Et tous, quand ils parlent avec moi et avec ma femme, ils me disent, David, tu es béni. Ah, tu as une femme qui te soutient. J'ai pitié d'eux. Mais ces choses, nous ne pouvons pas les retrouver ici. Oh, frères et sœurs, ils sont partis même chez les magistrats pour divorcer. Pour vous unir, vous êtes venus dans la maison de Dieu. Vous êtes allés faire quoi chez les magistrats? Ce qui nous unit est plus fort, mes frères. Même dans les mariages, ce qui nous unit est plus fort. Je l'ai toujours dit. Même l'adultère de l'un ou de l'autre ne peut pas être un motif pour la séparation. Si nous nous aimons réellement, excusez-moi, si nous nous aimons réellement, la Bible dit quoi? Ne me dis pas, oh frère, nous pouvons répudier, c'est ton problème. Si tu vas répudier, répudie ta femme. Pas moi. La Bible me dit, l'amour couvre une multitude de péchés. Amen. Et la Bible dit, si tu ne pardonnes pas, toi aussi tu ne seras pas pardonné. Amen. Qui ne connaît pas ça, que c'est la parole de Dieu? Amen. Ta femme a fait, tu y es venu dire à frère Michel, pourquoi? 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 Tu ne peux pas couvrir ta femme? Tu ne peux pas couvrir celle que tu appelles mon amour. Oh, elle a commis adultère. Mais pardonnez. Amen. Tout est pardonnable, frère. Amen. Je ne défends pas les femmes qui sont en train de partir en dehors de leur mariage. Mais je suis dans la parole de Dieu. Amen. Jésus nous appelle à pardonner. Amen. Nous devons nous pardonner. Bien-aimés, dans le parcours chrétien, nous aurons des problèmes. Amen. Nous aurons des difficultés. Amen. Les problèmes, ce ne sont pas les choses que nous rencontrons, mais comment nous allons les gérer, c'est ça le problème. Amen. Que Dieu nous aide. Amen. À être des chrétiens. Amen. Nous recevrons des coups, mon frère, ma soeur. Détrompe-toi. Chacun de nous aura sa part aussi de Satan. Pensez-vous que c'est en vain que le Seigneur Dieu dit, Ephraim,
le Seigneur Dieu dit à celui qui vaincra. C'est que nous sommes dans un combat. Amen. Mes frères, dans la bataille, quand les militaires sont en guerre, il y a aussi des blessés de guerre. Amen. Mais c'est à la fin que la sœur Anto dira, chérie, ce n'était pas facile. Mais nous voici au ciel. Amen. Oh bien-aimé, ce que le Seigneur nous a réservé est plus que tout ce que nous vivons. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Que Dieu nous aide. L'amour. Oh, la Bible dit, dans les derniers jours, l'amour de plusieurs se refroidira. L'amour. Où est l'amour, mes frères et sœurs? Où est l'amour pour ton frère? Amen. Tu connais la difficulté de ton frère. Tu connais que cette sœur souffre. Mais tu veux qu'elle te demande toujours. Mais si c'était ton père dans la chair, tu n'attendras pas qu'il te demande. Et nous disons que nous allons au ciel. Quel ciel? Le ciel de nos ancêtres ou le ciel de Jésus-Christ? Pour aller au ciel de Jésus-Christ, bien aimé, pas 2, 3, 4 chemins. Non, un seul chemin. Amen. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Amen. Et Jésus est la parole. Amen. Amen. Pour aller au ciel, il n'y aura pas de chemin détourné. Jamais. Non. Nous tous, nous passerons par la même balance. Amen. Et notre balance, c'est maintenant. Amen. Soyons contents que Dieu nous juge maintenant, moi et toi. Amen. Pour que ce jour-là, nous soyons directement placés à ses côtés. Amen. Amen. C'est pourquoi la Bible dit, le jugement commence dans la maison de Dieu. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Nous étions arrêtés là où nous disions que certains disent aujourd'hui, dans les églises, il n'y a que des clans, des camps. C'est quand c'est le camp de frère Michel. C'est quand c'est le camp de frère Ephraim. C'est quand c'est le camp de frère Jean-Claude. C'est quand c'est le camp de frère Bovic. Nous, nous voulons être du camp de Jésus. Amen. Amen. Nous ne sommes pas là pour soutenir un homme. Non. Nous sommes là pour soutenir la parole. C'est pourquoi Paul dit, soyez mes imitateurs aussi longtemps que je le suis de Christ. Amen. Amen. Cela veut dire, si Paul ne l'est plus de Christ, nous aussi, nous n'allons pas t'imiter. Amen. Amen. Mais oui, frère, ça c'est vrai. Nous ne sommes pas des fanatiques. Non. Jamais, frère. Nous adorons ce que nous connaissons. Amen. Amen. Oui, frère. Même quand je prêche ici, je fais attention à tout ce que je dis. Amen. Parce que vous connaissez la parole. Amen. Mais oui, frère. Amen. Prêcher, ce n'est pas un privilège. Non. Comme je l'ai toujours dit, nous sommes comme dans l'Assemblée nationale. Et c'est parmi les députés que l'on choisit un président de l'Assemblée nationale. Mais il doit être préalablement un député pour commencer. C'est pourquoi le prédicateur, avant d'être prédicateur, il doit d'abord être chrétien. Amen. 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 Mais oui. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. L'heure vient, elle est déjà venue. Amen. Arrêtez avec des clans. Qui a versé son sang pour vous? Qui? C'est frère Franck qui a versé le sang pour quelqu'un? C'est le frère Branham qui a versé le sang pour quelqu'un? Moi, je connais un seul homme. Oh, la Bible dit, alors qu'il ne voulut ni offrande ni sacrifice pour nos péchés. Amen. Alors il y a un homme qui est venu, il dit, tu m'as formé un corps. Amen. Amen. Voici je viens, oh Dieu, amen, pour faire ta volonté. Amen. Dans les rouleaux du livre, il est question de moi. Amen. Frère, de
De l'Ancien Testament jusqu'au Nouveau Testament, on parlait de Jésus. Amen. Amen. Si tu lis ta Bible et que tu ne vois pas Jésus, tu as mal lu. Amen. Réalisez encore. Amen. Il est la pierre. Amen. Qu'on rejetait ceux qui bâtissaient. Mais quand cette pierre a apparu à Bruxelles, Amen. elle est pour nous la principale de l'angle. Amen. Les uns s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole. Quand la prédication est dure, les uns se heurtent parce que ce sont des incrédules. Mais nous, ça nous fait du bien. Amen. Amen. Parce que c'est comme ça que notre Père veut que nous soyons. Amen. Amen. Dieu a un ciel à nous donner, frère. Amen. Nous allons partir. Amen. Oh, frère, nous allons partir. Ce n'est pas des aventures. Amen. Oui, frère. Amen. Oh, mon frère Kouira n'aura plus de barbe blanche. Il sera dans la fleur de l'âge de Joshua. Ah, frère, quel privilège. Amen. Quel privilège. Bien-aimé, le frère Branham nous a donné un bon conseil. Il dit, manquez tout, mais ne manquez pas l'enlèvement. Amen. Frère, le ciel, c'est une réalité. Amen. Amen. Frère, la sixième dimension aussi, c'est une réalité. Amen. Il n'y a que la félicité là-bas. Amen. Ici, c'est pourquoi nous chantons, dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Amen. Sœur José, qu'est-ce qui ne va pas? Que Dieu vous bénisse. Amen. Dans la maison de mon Père, il y a de la joie. Amen. Frère, la plus grande joie, c'est quand nous irons au ciel. Amen. Amen. Les anges nous verront en train de débarquer l'épouse de la Odyssée. Oh frère, tous en robe blanche. Amen. C'est pourquoi, frère, c'est sur la terre que nous nous habillons. Parce que là-bas, tous en robe blanche. Que Dieu vous bénisse. Amen. Être chrétien, c'est pas être sale. Tu y es là, tu viens au kilt en babouche. Oh frère, je suis humble. Quelle humilité. L'humilité, c'est accepter ce que la parole de Dieu dit. Amen. 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 Des fois, ma femme dit, chérie, toi aussi, cet habit, est-ce que tu ne peux pas réserver ça peut-être à une fête? J'ai dit, chérie, oh, je n'ai pas rencontré le Seigneur. Tikana, tout à Moudungu. Parce que, oh, j'ai un rendez-vous avec le roi des rois. Amen. Frère, remarquez seulement quand, si tu apprends seulement, Tchunza, le roi Philippe veut te rencontrer. Frère, le frère va commencer à déclasser ses habits qui sont encore bons. Il regarde, non, pas ça. Non, pas ça. Mais à combien plus forte raison quand le roi du ciel veut nous rencontrer? Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. C'est vrai. Il n'y a que des clans dans les églises. L'heure est venue où nous devons nous dire la vérité. Amen. Amen. Bien-aimés frères, que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Comme l'apôtre Paul, devant le roi Agrippa. On l'amène devant le roi. On lui interdit de prêcher. Il prêchait toujours. Amen. Il condamnait toujours. Amen. On l'amène devant le roi Agrippa. Acte 26, vous commencez à partir du premier verset jusqu'au verset 29. Je n'ai pas le temps de tout lire. Paul dit, ô roi Agrippa, je ne peux résister à la vision céleste.
Il parle. Le roi Agrippa dit, Paul, tu veux faire de moi aussi un disciple de Christ? Paul dit, oh, mais non seulement à toi, même à tous ceux qui sont là. Ils sont, mais en tout cas, monsieur, il est comment? C'est ça les hommes de Dieu. Amen. Frère, ça nous fait rire. Mais lui, quand il était devant le roi, c'était au prix de sa vie. Il était prêt à lâcher sa peau. Il savait que après que j'ai déclaré ça, soit ma peau restera ici. Mais que faire? C'est pourquoi quand nous prêchons, nous ne regardons pas à vos figures. Je suis en train de regarder juste au-dessus de vos têtes. Parce que peut-être en parlant, une sœur peut faire comme si elle a un peu pitié. Ah, mon frère Bola, et pitié de moi. Je vais regarder. Ah, oui. Pourquoi j'ai dit ça? C'est pourquoi je regarde au-dessus de vos têtes. Donc mes yeux sont fixés sur Christ seulement. Amen. Paul a parlé devant le roi Agrippa. Et c'était au risque de sa vie. Et même Jean-Baptiste, devant le roi Hérode, frère, le frère Branham fait des commentaires. Frère, il lui dit, Jean prêchait un autre thème. Mais dès qu'il a vu la sécurité s'installer, il savait que le roi va entrer maintenant. Et le frère Branham dit, il pouvait prendre son frottoir. Dès que le roi s'est assis, il efface. Et il change le thème. Il écrit maintenant, mariage et divorce. Et tout le monde regarde. Frère, j'avais demandé ça. Amène-moi ce micro. Et tout le monde regardait. Qu'est-ce que Jean-Baptiste va dire maintenant? Qu'est-ce que Jean-Baptiste ici, il veut dire là? Qu'est-ce que ce Jean-Baptiste veut dire? Il change de thème. Et quand il change de thème, il se tourne maintenant devant le roi Hérode. Il lui dit, roi Hérode, merci frère. Roi Hérode, il n'était pas permis, toi, de prendre Hérodias ici, la femme de ton frère Philippe. Là, Hérodias regardait Jean-Baptiste. Elle grince les dents. Elle dit, c'est monsieur qui est venu de la forêt et est venu mettre en péril mon mariage. Tout mariage qui n'est pas conforme à la parole sera toujours en péril. Toi, tu sais qu'un chrétien ne peut se marier qu'à une chrétienne. Pourquoi tu es allé prendre une moabite? Tu n'as pas lu dans les Écritures que Dieu est contre cela? Mon frère célibataire, ma soeur célibataire, ne parachutez pas les gens ici. Amen. Tu t'entends avec lui dehors. Oh non, si tu cherches à m'épouser, chez nous, on épouse que ceux qui prient avec nous. Non, ce n'est pas ça. Nous épousons par la nouvelle naissance. Amen. Tu parachutes un monsieur et tu lui donnes des instructions. Dès que la prédication va terminer, chérie, tu vas aller voir un frère qui a les eurofautes, il a les barbes blanches. Il s'appelle le frère Quira. Tu lui diras, mon frère, je suis touché par la parole. Peux-tu me baptiser? C'est fini. 2 ou 3 mois après, tu vas aller voir le frère Michel, tu lui diras que vraiment tu m'aimes. Et tout va partir comme ça chez lui. Ils se sont entendus comme ça. C'est ce qui a été fait. Maintenant que tu as des problèmes, tu veux que qui intervienne? J'ai des problèmes. Au frère, moi-même, je vais
les convertir. Toi, convertir quelqu'un. C'est Dieu qui convertit. Amen. Frère, je vais les transformer moi-même, petit à petit. Petit à petit. Allons seulement. Que Dieu nous vienne en aide, frère. Amen. Ne faisons pas les choses du monde. Daniel vivait à Babylone, mais il gardait la loi d'Israël. Amen. Vous êtes en Europe, gardez la parole de Dieu. Amen. Amen. Ne vivez pas comme les Européens. Non. En Europe, il y a une loi. Nous respectons cela pour entrer en communion avec eux. Mais leur loi, partout où c'est contraire à la parole, nous n'allons pas respecter ça, nous garderons la parole. Amen. Amen. Je vais entendre un amen à ça. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Jean-Baptiste change la prédication. Il prêche, Hérodias est sorti. Très furieux. Et Jean-Baptiste était en train de saluer les gens. Que le Seigneur te bénisse, ma sœur Hérodias. Amen, frère. Elle est partie. Très fâché. Le roi Hérode organise un festin. Il invite ses convives. Ils étaient là nombreux. Et la fille d'Hérodias a tellement bien dansé. Le roi dit à la fille, demande tout ce que tu veux. Je le jure par mon royaume. Je te donnerai tout ce que tu veux. Comme nos filles se confient à leur maman. Maman, tu as une grande responsabilité d'encadrer tes filles conformément à la parole. Amen. Cette fille est allée demander à sa maman conseil. Sa mère dit, hé, passe à nord. Ma fille, demande à papa. Dites au roi, je veux qu'on m'amène la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. La fille dit, hé maman, toi, vas-y. Tant que ce monsieur sera vivant, moi je ne serai pas à l'aise. Tant que ce frère Bola viendra à Bruxelles, je ne serai pas à l'aise. Je viendrai toujours. Tant que toi aussi, tu ne deviendras pas chrétienne, moi aussi je ne serai pas à l'aise. Je ne suis pas contre toi. Je suis contre les démons que je vois sur toi. Toi, tu es ma soeur, toi, tu es mon frère. Avec qui nous devons partir. C'est pourquoi la Bible nous dit, veillons les uns sur les autres. Amen. Mais oui, frère. La Bible dit, à l'instigation de sa mère, la fille demanda la tête de Jean-Baptiste sur un plateau. Ils sont partis, les militaires sont allés. Ils ont coupé la tête du prophète. On amène ça sur un plateau, on apporte à la fille. La fille prend la tête. Elle est partie chez sa maman. Maman, la tête que tu as demandé, c'est ça. Et sa mère regarde, elle dit, enfin, je serai en paix. Oh, elle s'était trompée. Enfin, elle est entrée dans les tourments. On n'enterre pas la vérité. Amen. Tu peux tuer un homme, mais la vérité, on ne la tue pas. Amen. Ça va te rattraper partout. Amen. Même au jour de ta mort, cette vérité te rattrapera. Amen. Tu vas penser à ça. Tu vas te dire, oh Seigneur, si ce jour-là, j'avais écouté Kamukusi Wanautaï Kinshasa. Ah Seigneur, pourquoi je ne l'ai pas écouté? Ce bout d'homme-là qui était venu du Congo. Je l'aurais dû l'écouter. Oh bien-aimé, la Bible dit, aussitôt que vous entendez sa voix, n'endurcissez pas votre cœur. Amen. Où sont des repentances aujourd'hui? Nous vivons comme nous voulons. Nous sommes dans le libertinage chrétien.
Ça n'existe pas. Amen. Les chrétiens, nous sommes des prisonniers de Christ. Amen. Amen. Notre liberté, c'est dans les limites de la parole de Dieu. Amen. Amen. Vivre en Europe, ce n'est pas le synonyme. Il y a beaucoup de nos sœurs qui étaient naturelles en Afrique. Dès qu'elles sont ici, tout est changé. Mes sœurs, qu'est-ce qui se passe avec toi? Et tu penses que le Dieu que tu avais en Afrique, c'est un autre du Dieu que tu as trouvé ici. C'est le même Dieu, frère. Prends un mouchoir comme ça, frotte comme ça. Frotte comme ça. Et après, regarde. Honte à toi. Tu t'appelles sœur en Christ. Et quelle sœur en Christ? Les sœurs en Christ n'ont pas de maquillage. Le maquillage, c'est un signe que tu n'es pas né de nouveau. Amen. Même si vous ne dites pas Amen, c'est vrai. Amen. Frère, ce n'est pas moi. Frère, nous allons suivre les frères. Franck en parle, frère. Ça fait partie de la parole, frère. Amen. Tu es une sœur en Christ avec des crayons comme ça. Tu n'as même pas honte avec des rouges à lèvres. Tu t'appelles chrétienne. Tu veux aller au ciel. Quel ciel? Le ciel de ton père. Le ciel de ton village. Ou le ciel de Jésus-Christ. Les sœurs qui se préparent, elles gardent leur beauté naturelle, frère. Amen. Amen. Suivons ça, frère. Au cas contraire, on va dire, oh le frère beau là. Vas-y, frère, merci. On ne doit pas parler de cela comme ça, comme pour faire la morale. Mais ça fait partie de la parole de Dieu. Et bien, ça montre qu'on n'est pas converti. Quelqu'un qui peut se maquiller, ça montre qu'il n'est pas converti. Et si par exemple quelqu'un dit que oui, ça soit laissez-moi à l'extérieur, c'est pas grave. C'est pas grave. En passant comme ça une fois, c'est pas grave. Non, mais pardon, ce que tu peux faire, ça veut dire que des choses qui ne sont pas bonnes sont encore en toi. Allez. Amen. Amen. C'est ça. C'est bon. Le frère Franck dit, une sœur qui peut se maquiller, ça montre qu'elle n'est pas née de nouveau. Amen. Elle a encore le monde en elle. Et la Bible dit, si les choses du monde sont en vous, l'amour de Dieu n'est point en vous. Même si vous ne dites pas Amen, je passe. Tant que c'est la parole, je suis fier. Amen. Parce que tôt ou tard, tu reviendras sur ça. Amen. Lisons cela. Je vais encore lire le frère, le prophète Branham, dans la prédication, vous devez naître de nouveau. Paragraphe 114 à 115. Il dit, mais si vous êtes né de nouveau, vous êtes vivant avec Christ et vous vous affectionnez aux choses d'en haut. Amen. Amen. Et non aux choses du monde. Amen. Mais si vous êtes né de nouveau de l'Esprit de Dieu, vous devenez une partie de Dieu et vous êtes éternel avec lui. Amen. Si vous êtes du monde, vous mourrez ici avec lui. Si vous aimez le monde ou les choses du monde, c'est parce que l'amour de Dieu ne m'aime pas en vous. Amen. Les sœurs, vous pouvez dire Amen. Amen. Je veux seulement entendre l'amen des sœurs. Que les sœurs disent Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Frère, nous et le monde, il doit y avoir une différence. Amen. Amen. Quand on te regarde, toi sœur en Christ et une païenne, il doit y avoir une différence. Amen. Mais
Aujourd'hui, nous sommes troublés. Tu y es une sœur qui a un corps là. Tu sais que tu es engambé. On n'en disconvient pas. Il y a sur toi des grosses derrière. Mais pourquoi tu portes la jupe de tricot? Pourquoi? Et quand tu passes, nous sommes en train de voir ton sous-vêtement qui dessine comme ça. Ces choses-là doivent rester au monde. Amen. Frère, nous ne venons pas ici pour que vous nous fassiez tomber. Non. Ici, c'est dans la maison de Dieu. Amen. Vous devez bien vous regarder. Comment expliquer l'église du Dieu vivant? Tu regardes l'église de Dieu, tu regardes de la boîte est devenue même chose. Comment ça? Toujours imiter le monde. Toujours imiter le monde. Je vois certaines de nos séries, si avec des histoires, si c'est dedans, tout ça. Pourquoi tout ça? Pourquoi imiter le monde? À moins que ça soit pour un traitement. Si ce n'est pas ça, jetez ça. Le monde ne vous aidera pas. Amen. Le monde vous détruira. Amen. Amen. Vous pouvez me croire ou pas, mais un jour, vous donnerez raison à la parole de Dieu. Amen. Que notre Dieu nous vienne en aide. Amen. La Bible dit, même la parure extérieure. Je vais lire cela. 1 Timothée chapitre 2. 1 Timothée chapitre 2. Sers-toi jusqu'aujourd'hui, tu te maquilles et tu te prends pour une star. Moi, en tout cas, c'est connu, c'est ma faiblesse. Et tu te glorifies. Honte à toi. Au lieu que tu sois à genoux pour que Dieu t'en délivre. 1 Timothée 2,9. La Bible dit, je veux aussi que les femmes vêtues d'une manière décente, dites amen mes sœurs, vous devez bien vous habiller. Amen. On n'est pas là pour voir vos cuisses, non. Nous sommes ici pour rencontrer le Seigneur. Amen. Vous devez bien couvrir votre corps. Amen. Ton corps est uniquement pour ton mari. Ce n'est pas pour quelqu'un d'autre qui est à tes côtés. Des courtes jupes qui montent, je ne sais pas moi, jusqu'où. Hein? Oh. Bien-aimés frères, Jésus revient bientôt. Amen. Nos sœurs du commencement dans la Bible, même pose-toi même toi-même, au début quand tu avais cru, est-ce que tu étais comme ça? Et tu penses que tu t'es amélioré? Non. Tu as régressé. La Bible dit, Paul dit aux Corinthes, il leur dit, vous couriez bien. Qui vous a appris? Qui vous a ensorcelé? Ninove. Vous avez commencé avec l'esprit, vous voulez terminer avec la chair. Honte à vous. Avec pudeur et modestie, ne sépare ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elle sépare des bonnes œuvres, comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu. Amen. Que la femme écoute l'instruction en silence, avec une entière soumission. Amen. Je ne permets pas à la femme d'enseigner, ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Amen. Car Adam a été formé le premier, Ève ensuite. Et ce n'est pas Adam
qui a été séduit, c'est la femme qui, séduite, s'est rendue coupable de transgression. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Nous ici, en Europe, frères, les choses ont changé. Maintenant, l'homme parle, moi aussi je parle. L'homme dit un mot. Donc, le frère est connu même que au monde est là. C'est une honte. Et toi aussi l'homme, tu es quel genre d'homme? Commencez à porter des jupes. C'est toi, tu n'es pas un homme. Tu parles un seul mot, ta femme en a 10, 15, 20. Non. Écoute, je t'avais dit dès le début qu'avec moi, c'est pas comme ça. Et avec toi, c'est comment? Avec toi, c'est comment? Qui es-tu? Le souffle est là qui te permet de parler. Mais ça vient de Dieu. Amen. Mais qui est l'homme, ma soeur? Une motte de terre. Amen. Une motte de terre. Mais en toi, il y a quelque chose de plus important, c'est ton âme. Amen. Moi, je m'adresse à ton âme. Le frère Branham disait, l'ennemi de Bola, c'est Bola lui-même. L'ennemi de Miso, numéro 1, c'est lui-même. L'ennemi de l'homme, c'est l'homme lui-même. L'homme ne s'aime pas, mais Dieu nous aime. Amen. Et il dit, si vous m'aimez, gardez mes commandements. Amen. Amen. C'est vrai. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Qui ne sait pas que pour réparer un problème, tu dois aller voir ton frère et parlez-en entre toi et lui seul, qui ne connaît pas cette écriture. Je vais lire ça maintenant. Comme toi, tu prétends que tu ne connais pas ça, je l'ai lu aujourd'hui. Pourquoi aller de maison à maison pour propager des histoires? Et des fois, c'est du mensonge. Et quand on vous confronte et tu commences à dire, oh frère, j'étais seulement mal compris. Non, tu n'étais pas mal compris, on t'a bien compris. Répands-toi. Amen. Oh, en tout cas, dans cette église, on ne m'aime pas. Alors toi, tu aimes qui? Qu'as-tu fait pour qui? Quoi? Depuis quand? Le frère Branham dit, les gens qui se plaignent souvent, c'est eux qui sont dans le faux. Amen. 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 Pour toi, les gens n'ont pas d'amour. Et toi, tu as quel amour? Si lui n'a pas d'amour, toi ayez l'amour et que ton amour là l'attire, il aura aussi l'amour. Amen. Amen. Matthieu 18. En tout cas, je resterai terre à terre seulement, par terre seulement. La base de la vie chrétienne. Je resterai sur ça. La base. Ce qui va réellement nous aider à partir. Je resterai sur ça. Matthieu chapitre 18, verset 15. Si ton frère a péché, va et reprends-le entre toi et lui seul. Amen. Frère, cette précision est importante. Amen. Vous savez pourquoi? Parce que je peux voir mon frère Ephraim dans quelque chose qui n'est pas bien. Mais peut-être c'était juste une influence passagère. Si je le reprends, il m'écoute, j'ai gagné mon frère. Amen. Et la chose s'est arrêtée là. Mais quand je parle à frère Bovic, quand je parle à frère Alex, quand je parle à tel, c'est fini. Et quand le frère demandera pardon, est-ce que auras-tu maintenant la possibilité d'appeler? Oh frère, en tout cas,
ce que je t'avais dit là pour les frères et frères, les frères s'est repenti. Tu ne le fais pas. Détruire l'influence de quelqu'un, c'est facile. Mais réparer cela, c'est ça le problème. Frère, nous devons respecter les enfants de Dieu. Amen. Nous devons nous respecter les uns les autres. Amen. Ne parlons pas en mal les uns des autres. Amen. Mais manifestons l'amour. Amen. La Bible dit, ne devez rien à personne si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Si tu écoutes, tu as gagné ton frère. C'est la vérité. Amen. Mon frère, l'évangile peut nous faire du mal, mais c'est pour notre bien. Amen. Amen. Jean, dans le livre de l'Apocalypse, le Seigneur lui dit, prends les rouleaux et avale les livres. Prends plutôt les livres de la main droite de celui qui est assis sur le trône. Et Jean a pris les livres. Quand il a avalé, la Bible dit, dans sa bouche, c'était du miel. Mais dans ses entrailles, c'était amer. C'est ça la parole de Dieu. Peut-être dans les oreilles, c'est amer. Mais dans l'âme, c'est du miel. Ça va nous traiter. Amen. Et ça va nous aider. Que Dieu vous bénisse richement. Frère, nous ne venons pas ici pour entendre une belle prédication. Ah frère, aujourd'hui j'étais très content de toi. Mon frère, que Dieu te bénisse. Tu as bien prêché. Comme un jour le frère Branham prêche quelque part. Il prêche, il finit la prédication. Il s'est revenu. Viens petit à moi qui prêche avec moi. Frère Branham, que le Seigneur te bénisse, mon frère. Garde les cieux. J'étais très content de la prédication. Et tu reviendras encore quand? Oh, vraiment, on priera pour toi, mon frère. Vas-y. Quand la sœur est partie, le berger de cette assemblée pose la question, frère. Est-ce que frère Branham, sais-tu pourquoi cette sœur t'a apprécié? Le prophète dit, non, elle a aimé la parole, il a dit, non, parce que tu n'as pas touché au commérage. C'est la sœur la plus commère de cette ville, c'est connu. Donc si tu avais touché au commérage, pour elle, tu as mal prêché. Mais comme tu as condamné autre chose, tu n'as pas touché au commérage, elle t'a beaucoup apprécié. On n'apprécie pas parce que tu n'as pas été touché. On doit apprécier au contraire si l'on est touché. Amen. Amen. Parce que frère, nous venons dans la maison de Dieu pour être corrigés. Amen. Nous venons ici pour être corrigés. On ne vient pas ici pour autre chose. Nous pouvons chanter, mais le but pour lequel nous sommes ici, c'est pour écouter. Amen. Amen. Ça, je suis dans l'écriture. Ecclésiaste. Lisons cela, frère. Ecclésiaste chapitre 4, verset 17. Ecclésiaste 4, 17. Ecclésiaste 4, 17, la Bible dit, prends garde à ton pied lorsque tu entres dans la maison de Dieu. Approche-toi pour danser. Non. Oh, ce n'est pas ce qui est écrit. Hein? Non. Ah. Approche-toi pour écouter. Amen. Amen. Plutôt que pour offrir le sacrifice des insensés. Amen. Car ils ne savent pas qu'ils font mal. C'est ça le problème. Prends garde à ton pied. Lorsque tu es entré ici, mon frère, ma soeur, c'est pour écouter. Amen.
Les sacrifices après. Ta prière, Dieu est là, il va exaucer. Mais maintenant, c'est Dieu là qui parle. Nous sommes là pour écouter. Amen. Plutôt que d'offrir des sacrifices des insensés parce qu'ils ne savent pas qu'ils font mal. Ah. Oh bien-aimé. Et lorsque nous écoutons, c'est pour mettre en pratique. Amen. Amen. On n'écoute pas seulement, on écoute et puis on est parti, on est revenu. Ah, que Dieu te bénisse mon frère Michel. Oh, que Dieu te bénisse mon frère. En tout cas, le ciel est à nous. Hein. Non, ce n'est pas ça. Nous devons vivre. Amen. Amen. Pratiquer. Amen. Et la Bible dit, si notre justice ne surpasse pas celle des pharisiens, nous n'entrerons pas. Amen. Ça, c'est dur. Hein? Ça c'est dur. Luc, chapitre 6, 46. Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que j'ai dit? Amen. Pourquoi? Arrêtez de l'appeler Seigneur. Dieu se plaint. Il dit, mais pourquoi tu m'appelles Seigneur, Seigneur? Mais ne faites-vous pas ce que j'ai dit. On prêche aujourd'hui. Tu vas sortir. Hey. Il est déjà parti. Mukusewana. Hakende. Tu reviendras encore. La même personne. Et toi, tu es Hébreu 13:8. Le même hier, aujourd'hui et pour toujours. Oh frère, nous devons changer. Nous tous, nous devons changer. Amen. Amen. Même ceux qui vivent avec nous doivent constater une amélioration. Amen. Amen. Moi, frère, il m'arrive de demander à ma femme, chérie, dis-moi en quoi je ne suis pas vraiment chrétien. Elle commence à me parler. Chérie, c'est que je ne suis pas d'accord avec toi. C'est ça. Toi, tu es vraiment comme ça. Tu es vraiment comme ça. Tu es vraiment comme ça. Je dis, vraiment, prions-les, Seigneur. Combien peuvent le faire? Toi, en tout cas, le mariage, c'est seulement pondre des enfants. Ce n'est pas seulement ça. Nous sommes au couple, nous devons nous encadrer. Parce qu'avant que nous nous marions, nous sommes d'abord des chrétiens. N'oublions pas ça. Et une bonne sœur ne va pas couvrir son mari dans l'erreur. Non, frère. Ça, c'est un mauvais couple. Amen. Quand ton mari a tort et qu'il a un problème avec le frère Michel, tu sais qu'il a tort, dis-lui, chérie, c'est toi qui as tort. Amen. Je ne suis pas d'accord avec toi. Frère, vous n'avez pas encore vu des femmes. Hein? Moi, Dieu m'a donné une femme, que Dieu la bénisse. Elle m'a travaillé, cette sœur-là. Elle m'a beaucoup aidé, sincèrement. Amen. Dans beaucoup de choses, elle me dit, toi. Et tu t'es dit aussi serviteur de Dieu. Là, c'est lui. Et toi aussi, tu prêches aussi, on t'appelle prédicateur. Regarde les choses que tu fais. Honte à toi. Et là, je n'ai que mes yeux pour pleurer. Dire, oh Seigneur, aie pitié de moi. Amen. Amen. Nous devons nous entraider. Amen. Amen. Même dans le couple. Même vous, enfants, ne prenez pas position pour votre papa. Non. Ici, c'est l'église de Dieu. Amen. On prend position uniquement pour la parole de Dieu. Amen. Amen. Même si mon père est berger, quand il y a un problème, je ne prendrai pas de position. Amen. Je reste dans la parole. Amen. Amen. Lorsque je priais quelque part et que la fausse doctrine était entrée dans cette église, je suis sorti. Ma femme a dit, chérie,
moi je ne suis pas convaincu de tes histoires-là que tu racontes. Moi je continuerai à prier là-bas. On s'est partagé. Hein? Moi je pars à gauche, elle va à droite. Le soir, nous étions là. Et jusqu'à ce que j'ai commencé à mettre les prédications des frères Franck à la maison. Elle a commencé à écouter. Un jour, je l'ai trouvée elle-même en train d'écouter. Elle pleurait. Elle m'a embrassé. Elle m'a dit, chérie, que Dieu te bénisse. J'ai compris maintenant que la vérité, c'est ça. Nous devons croire à ces ministères de Matthieu 24, 45. Et aujourd'hui, nous sommes là ensemble. Ne prenez pas position pour le frère Alex et sœur Carrie. Non. S'il a tort, toi gardez la parole. C'est son problème. Amen. Mais oui. Mais oui. Il y a même des frères courageux qui partent voir une sœur. Oh sœur, je trouve que toi, comme si tu ne t'entends pas avec, en tout cas, ma femme, à partir d'aujourd'hui aussi, en tout cas, si tu n'es pas d'accord avec ma femme, en tout cas, on ne sera pas d'accord. Ça, tu es quel chrétien? Mais dis à ta femme, je ne vais plus apprendre ça. Réconciliez-vous, c'est ta soeur. Toi, tu prends position pour ta femme. Omelette que tu es. Quel homme tu es? Un vrai homme ramène sa femme à la parole. Et tu penses que tu es homme parce que tu es en pantalon? Tu peux aussi être une femme en pantalon. C'est ta femme qui te dirige. Quand il y a seulement un problème, ton enfant a un problème avec un autre enfant, tu prends position pour tes enfants. Mais tu es encore charnel, toi. Qu'est-ce que tu fais ici? Ta place est dans les cathédrales là-bas. Bien-aimés frères et sœurs, que Dieu nous vienne en aide. Amen. Soyons terre à terre, frères. Ce sont là les petites choses qui rongent les églises. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. La Bible dit, ne devez rien à personne. Amen. Ne devez rien à personne, si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Cette écriture, beaucoup ne comprennent pas ça. Attendez. On va décortiquer ça. Romains chapitre 13, verset 8. Ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Amen. Car celui qui aime les autres a accompli la loi. Amen. En effet, les commandements. Tu ne commettras point d'adultère. Tu ne tueras point. Amen. Tu ne déroberas point. Amen. Tu ne convoiteras point. Amen. Et ce qu'il fait, et ce qu'il peut encore y avoir, se résume dans cette parole. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Alléluia. Amen. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Regarde maintenant. Regarde, fais ça à côté. Comme moi. Qu'est-ce que tu as senti? L'amour, hein? Ah, que Dieu te bénisse. Mais il y en a qui ont senti la haine. Elle est là pourquoi? Celle-ci, ce frère, un méchant, il a aussi dit Amen. La personne que tu appelles méchant, tu ne sais pas ce que le Saint-Esprit fait maintenant dans son cœur. Frère, fais attention. Hein? Ici, dans la maison de Dieu, nous entrons des païens, nous sortons justifiés. Oui, frère. Tu ne sais pas ce que Dieu a déjà fait maintenant même. Ne jugez pas avant le temps. Dieu seul connaît la fin.
Que Dieu vous bénisse. Amen. Ne devez rien à personne, décortiquons cette écriture. N'ayons pas la dette de quelqu'un. Est-ce que Dieu nous a interdit d'emprunter chez le voisin ou chez un frère? Non. La Bible dit, ne devez rien à personne. Si ce n'est de vous aimer les uns les autres. Cela veut dire, le frère Bovic, tel qu'au fait il est là. Frère, est-ce que tu sais que, est-ce que consciemment tu sais que tu y as ma dette? Sincèrement, non. Oh frère, comment ça? Mais oui, tu y as ma dette, frère. Il faut me payer, frère. Aujourd'hui, avant que tu n'entres dans ta voiture, tu dois me payer ma dette. Tu y as ma dette. Oui, frère. L'amour, la dette de l'amour. Cela veut dire, on ne peut jamais entendre d'ennemis parmi nous. Jamais. Quel que soit ce que le frère ou la sœur a fait, moi, je lui dois l'amour. Donc, frère, tout ce que tu peux faire pour les frères Bola, tu n'es qu'en train de payer ta dette. Tu ne fais rien. Amen. Tout ce que moi je peux faire pour mon frère Michel, même si je donne le nom à frère, je ne fais que payer ma dette. Mais j'ai encore la dette. Donc cela veut dire, on ne peut même pas se critiquer ici. Amen. Amen. Parce que moi là-bas, j'ai la dette de frère Motis, je ne sais pas moi de combien, comment je vais payer ça? Je dois l'aimer. En l'aimant, en manifestant les œuvres de l'amour, je paye petit à petit ma dette. Amen. Amen. Mais toi, tu aimes. Et la Bible dit, petits enfants, n'aimons point en parole seulement. Amen. Amen. N'aimons point en parole seulement. Oh mon précieux frère, je t'aime. Que Dieu te bénisse. Oh, que Dieu te bénisse. Oh, bien-aimé. Oh, précieux frère. Ce n'est rien. C'est ce que tu manifestes qui prouve s'il est précieux ou pas. Amen. Amen. Frère, que Dieu nous vienne en aide. Amen. Amen. Au commencement, il n'en était pas ainsi. Amen. Un jour, le frère Franck disait dans une de ses prédications ici à Krefeld, il dit, vous avez beaucoup d'argent dans vos comptes en banque et l'œuvre de Dieu manque même quelque chose. L'argent restera. Amen. Mon frère, ma soeur, l'argent restera. Amen. Regardez dans la Bible, les sœurs comme toi, quand elles pouvaient seulement apprendre que, oh non, le frère Élie le Tishbite est là. Mais il faut voir les sœurs. Il faut voir les sœurs. Elle s'est précipitée. Oh l'homme de Dieu. Oh homme de Dieu. Sois le bienvenu parmi nous. Oh homme de Dieu, qu'est-ce que tu veux? Mais aujourd'hui, l'esprit européen, l'égoïsme est entré. Aujourd'hui, chacun doit se débrouiller à sa manière. Nous sommes frères seulement à l'église. Après culte, chacun entre dans sa voiture, il part. Tu te poses la question, Seigneur, nous sommes où là? C'est au milieu des frères ou bien au milieu de qui? Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Frère, honte à nous d'avoir de l'amour par la bouche. C'est vrai. Honte à nous, frère. Honte à nous.
Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Amen. Ce qui nous lie avec vous, c'est plus que ce qui vous lie avec vos membres de famille. Amen. 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 Ça, vous devez le savoir. Amen. Je pense que si j'étais l'un des membres de vos familles, vous sauriez même là où je suis. Je dors comment? Je me réveille comment? Qu'est-ce qui se passe? Parce que je peux aussi vivre vos fêtes avec une femme. Je viens ici, je prêche dans ma chambre, là, j'ai une femme. Vous devez me surveiller. Moi, je dois vous surveiller. Amen. Amen. C'est la parole de Dieu. Amen. Vous devez savoir tout ce que je fais. Amen. C'est important. Parce que ça vous engage. Parce que nous croyons la même parole. Amen. Mais oui, frère. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Dans les derniers jours, dit la Bible, l'amour de plusieurs se refroidira. Se refroidira. Pour faire du bien, on commence à peser. Il a quoi? Il est qui? Quelle est la renommée que cette personne a? Ça, c'est pas l'amour. Hein? L'amour ne regarde pas à cela. L'amour voit tout le monde au même pied d'égalité. Ce que je fais pour les frères et frères, je dois le faire pour le frère Michel. Amen. Si je le fais à frère Bovic, à frère Alex, je fais autre chose. Même ce que j'ai fait chez le frère Bovic, ce n'est pas l'amour. C'est pour que je l'attire vers moi. Parce que si c'est l'amour de Dieu, ça doit se manifester sans exception de personne. Amen. Amen. Honte à nous. Que le Seigneur nous vienne en aide, mes frères. Amen. Amen. Oh, bien-aimés. Dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Hein? 2 Timothée 3. Premier verset. Sache que dans les derniers jours, ça c'est Paul qui dit à Timothée, il y aura des temps difficiles, car les hommes seront égoïstes. Tu as même la nourriture à jeter chez toi à la maison. Mais ton frère dort affamé. Ta soeur dort affamée. Comment expliquer? Parce que dans les derniers jours, les gens seront égoïstes. Amis de l'argent. Ils trouvent pour dépenser 10 euros pour son frère. 20 euros pour son frère. C'est tout un problème. Fanfaron, hautain et blasphémateur. Un blasphémateur, c'est quelqu'un qui profère des injures vis-à-vis de la parole de Dieu. Quand tu écoutes la parole, tu te dis, voilà, il parle, qui partent aussi. Blasphémateur que tu es. Ou blasphématrice. Je ne sais pas moi. Rebelles à leurs parents. Rebelles à leurs parents. Ici, c'est l'héros. Papa, attention, tu n'as... petit. Qu'est-ce que c'est? Ici, c'est l'Europe, c'est l'Europe. Vous êtes nos enfants dans la parole. Amen. Tant que tu es chez moi, tu dois vivre selon ma loi. Amen. Si tu veux la liberté, pars chez toi. Commencez à louer quelque part. Chez moi, quand il est temps de venir à l'église, je ferme la maison à clé. Personne ne restera à la maison. Oh papa, en tout cas, aujourd'hui, je suis fatigué. Mais moi, qu'on a dit, je suis fatigué quoi. On va aller à l'église. Parce que quand les démons vont entrer en toi, c'est moi qui va souffrir. La Bible dit, mes frères, inculquez à vos enfants la parole de Dieu. Amen. Amen. Inculquer, ce n'est pas proposer. C'est inculquer. Amen. Vous êtes à Bruxelles. Vous connaissez le verbe inculquer au temps présent. J'inculque à Joshua. J'inculque à Gabriel.
J'inculque à Michel-Ange. Oui, frère, c'est comme ça. J'inculque. Joshua, si tu ne veux pas commencer à louer quelque chose à la gare du Midi là-bas. Mais oui, tant que tu es chez tes parents, tu dois obéir. Amen. Parce que tu es enfant. Amen. Et tu ne peux pas être un enfant rebelle dans ma maison. Non. Moi, ma maison, je suis comme Josué. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Mais oui, frère. Amen. Vous êtes bénis. Je vois tous vos enfants en train de servir. Que Dieu soit loué. Amen. Mais oui, frère. Ça, c'est une grâce, frère. Amen. Élever des enfants en Europe, dans la parole. Frère, c'est une grâce. Amen. Et que Dieu vous bénisse pour ça. Amen. Je vous ai jeté des fleurs quand même. Amen. Acceptez, non? Amen. Amen. Je ne suis pas fâché contre vous quand même. Que Dieu vous bénisse. Amen. Mais oui, frère. Parce que nous venons ici, nous connaissons les choses qui se passent ici en Europe. Et quand nous voyons des jeunes gens venir à l'église régulièrement, frère, ce n'est pas facile. C'est vraiment une grâce. Amen. Et ça prouve qu'il y a aussi quelque chose en eux. Le Seigneur a déjà commencé. Peut-être que ce n'est pas encore. Des fois, toi aussi, papa, tu es trop dur. C'est ça aussi avec toi. Ah, frère. Comme un lion à la maison. Ça ne se passe pas comme ça. Non, non. Un papa est collaboratrice. Et collaborateur. Hein? Tu dois collaborer avec les enfants. Tu n'as jamais parlé en bien de tes propres enfants. Tu es quel parent? Que Dieu te bénisse. Ah, bien-aimé, ça va. Comment frère? Ah, frère, cet enfant Joshua. Est-ce que ça me concerne? Bon. Oh. Est-ce que ça me concerne? Et depuis que tu m'as dit ça, tu y as déjà remarqué que j'ai fait quoi? Rien du tout, parce que ça ne me concerne pas. Tu n'as fait que détruire les témoignages de ton enfant. C'est vrai. Prier pour lui, c'est ton sang. Amen. Tu appelles ton propre enfant. Cet enfant, vraiment, c'est un démon. Donc, c'est que toi aussi, tu es un démon. Oui. Parce qu'un démon ne peut donner naissance qu'à des démons. C'est ça. C'est que toi aussi, tu es un démon. J'aime le frère Tchou. Comment est-ce qu'il vit avec ses filles? Papa, papa. Je me dis, ça c'est vraiment appréciable. Que Dieu te bénisse, homme de Dieu. C'est comme ça. Frère, je vais vous dire un secret. Une fille pareille, pour trahir ses parents, c'est difficile. Ça va la travailler dans son cœur. Mais un papa qui, dès qu'il entre à la maison, tous les enfants se cachent. Chacun a son coin. Mais qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors elle va dire, Kétia, zombie est là, zombie. On t'a changé même des noms. On t'appelle papa zombie. Toi-même, tu ne sais pas que tu t'appelles zombie. C'est moi qui te le révèle maintenant. On t'appelle zombie, je t'informe. Allez leur poser la question. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres. La Bible a tout traité. La Bible dit même que parents, n'irritez pas vos enfants. Frère, c'est écrit. Hein? C'est l'écriture. Oh, frère, ce sont des petits bandits. Tes propres enfants, des bandits. Frère, vous savez, dans mon quartier, il y avait un homme là, un grand voleur. Il était reconnu dans les quartiers. Et chaque fois qu'il volait, on l'arrêtait. On le mettait en prison. Sa maman faisait tout pour sortir son enfant. Et les gens du quartier l'ont haï, nous tous, on disait, ça c'est quel parent? Mais quand j'ai eu des enfants, j'ai compris la pauvre maman. Je me suis dit, oui, c'était l'amour maternel.
Mais toi, tu es comme une maman serpent. Tu mets au monde ici, tu abandonnes. Tu mets au monde, il y a abandonné en Afrique beaucoup d'enfants, par-ci, par-là, par-ci, par-là. Et lorsqu'ils t'appellent, et c'est quoi là-bas? Vous pensez qu'ici en Europe, ça tombe du ciel? Mais c'est ton enfant. L'affection maternelle, il n'y en a pas. Il n'y a pas de dialogue entre les sœurs et leurs filles. C'est pourquoi vos filles sont déviergées. Parce que vous ne parlez pas à vos filles. Que du tabou, Quand elle a fait ça, ce n'était pas un tabou. Non. Nous devons tout parler à nos enfants. Amen. Nous devons tout parler à nos enfants. Que faites attention. Tu dois te marier vierge. Tu dois entrer dans les mariages vierges. Les sœurs me regardent. Vierge. Oui, vierge. Mais oui. Dans la parole, c'est comme ça. C'est comme ça. Frère, vous savez, quand... Bon, en toute cette église, c'est mixte. Tu ne peux pas prendre la pointure de frère Alex au PC et pas un petit enfant. Il va commencer à manger comme ça. C'est pas sa taille. Vous devez vous garder. Le message est passé. Amen. Vous devez bien vous garder. Amen. Une sœur est censée connaître un seul homme dans sa vie. Amen. C'est ça la réalité. Amen. Que Dieu nous vienne en aide. Amen. Que l'Europe ne vous trompe pas. Vous êtes des sœurs en Christ. Amen. Que les filles du monde à l'université ne vous influencent pas. Laissez-leur avoir des copains par-ci par-là. Vous êtes des filles de Dieu. Amen. Restez chastes. Ça sera un honneur que vous donnerez à vos parents. Amen. Il n'y a pas un plus grand honneur que lorsque on accompagne sa fille vierge dans les mariages. Amen. Quel honneur! Je peux me taper la poitrine, dire, oh Seigneur, je m'agenouillerai, je dirai, Seigneur, merci. Mais quand tu accompagnes, on dit qu'au fait, on va apporter la chèvre de la virginité. Et tu te grattes la tête. Tu te dis, oh, quelle chèvre encore. Quelle chèvre encore. Il n'y a plus rien là-bas. C'est un passoire. Tout peut passer là-bas. Même un tracteur. C'est grave. Frère, nous disons les choses en face. Il ne faut pas dire, frère David, même, oui, même ça. Quand il y a ça là qui en voit, est-ce qu'au fait, elle a pensé à frère Bola? Quand moi je condamne ça, je vais penser à elle. Non, je ne pense pas à quelqu'un. Si tu l'as déjà fait, maintenant, Jésus a dit à cette femme, va et ne pêche plus. Amen. On ne te condamne pas pour l'avoir fait. Ma soeur, ne te culpabilise pas. Je ne te condamne pas. Toi qui es déjà défloré, reste comme ça. Mais garde-toi maintenant. Amen. Prends une nouvelle décision de marcher avec Dieu. Amen. Dieu t'enverra un homme qui va t'épouser. Oui, être déviergé n'est pas une fatalité après tout. Non, non, non. Et ce qui est étonnant aussi, il y a aussi des frères courageux. Lui a défloré les filles d'autrui. Et quand il cherche à se marier, frère, moi, je dois me marier à une vierge. Voyou. Comment expliquer? Tu as défloré les filles d'autrui et tu cherches une vierge. Et toutes celles-là que tu as déflorées, qui va les épouser? Que Dieu me pardonne. Je ne devais pas dire voyou. Excusez-moi mes frères.
C'est pas correct, mes frères et sœurs. C'est pas correct. Quand toi, tu as défloré les filles d'autrui, ne soyez plus exigeants. Priez seulement, dites, Seigneur, toutes celles que tu vas me montrer, je dois la prendre en mariage. Parce que toi, tu as détruit les filles d'autrui. Mais c'est ça, frère. Ça s'appelle la justice en soi-même. Tu es juste en toi-même. Tu es un vieux, si c'est de 45 ans, oh, tu as fait la vie, comme à Kinshasa, on appelle un ancien Desayo. Tu as fait ta vie, tu es vraiment un ancien Desayo reconnu. Et tu viens au Seigneur. Tu commences à exiger. Moi, frère, pour me marier, une vierge ou rien. Et toutes celles-là que tu as déflorées, qui va les épouser? Frère, la Bible dit, ce que tu veux qu'on ne fasse pas de toi, ne le faites pas aussi aux autres. Amen. Amen. Si Dieu te donne une vierge, c'est une bénédiction, gloire à Dieu. Amen. Mais aussi, tu peux aussi être vierge et tu vas aller en enfer, hein, ma soeur. Ah, la virginité n'est pas le ticket pour aller au ciel. Non. Non. C'est la nouvelle naissance que nous voulons. Amen. Amen. Épouser une sœur née de nouveau. Amen. Nous avons vu aussi des sœurs entrer dans le mariage vierge, mais elles commencent à déflorer, elles commencent à dérouter. Mais d'autres, elle était dans le monde, elle a cru la parole, elle s'est repentie, le Seigneur l'a pardonné. Aujourd'hui, ce sont de bonnes sœurs. Amen. Amen. Avec de bons témoignages pour leur mari. C'est la nouvelle naissance qui compte. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Et que Dieu nous vienne en aide. Amen. Bien-aimés, Jézabel n'aimait pas Élie, mais Élie était son prophète. Quand Élie parlait, Jézabel était toujours furieuse. Jusqu'à ce que le jour, je m'imagine le jour où ils ont appris seulement. Oh non, Élie a été enlevé. Oh, Akab, Élie a été enlevé. Oh, gloire à Dieu. Il ne savait pas que Élisée viendrait déjà. Élie est enlevé. C'était une fête pour tous ceux qui n'aimaient pas la parole. Parce que l'esprit d'Élie, frère, c'était l'esprit de condamnation. C'est le même esprit qui nous anime dans cet âge. C'est pourquoi les gens disent que votre message est dur. Non, ce n'est pas dur. La Bible dit, sa parole n'est pas pénible. Amen. Parce que toi, tu veux vivre cela de toi-même. C'est ça le problème. Amen. Tu dois t'abandonner à Dieu. Amen. C'est Dieu qui doit le faire, pas toi. Amen. C'est Dieu qui doit le faire. Même toi en sortant, si tu dis, comme on a prêché sur le maquillage, tu enlèves. Bon, j'ai enlevé maintenant. Ce n'est pas comme ça. Ce n'est pas comme ça. Demandez le secours divin. Amen. Restez original. Amen. Mais priez pour ta faiblesse. Amen. Le Seigneur t'aidera. Nous ne condamnons personne. Mais nous vous exposons la vérité. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen. Je suis à la fin déjà. Hein. Je vais terminer dans 5 ou 10 minutes certainement. Oh, mes bien-aimés frères et sœurs. Nous voulons que cet esprit ici, des derniers jours, ne soit pas nommé parmi nous. Amen. Les gens seront fanfarons. Fanfarons, amis de l'argent, aimant les plaisirs plus que Dieu, amis de l'argent, ici, surtout ici, les amis de l'argent, que Dieu vous bénisse. Amen. Les amis de l'argent. Ah. Et pour leur travail et les cultes, le choix est clair, c'est mon travail d'abord et l'église après. Amis de l'argent. Frère,
Aujourd'hui, si je pars à l'église, je vais perdre 250 €. Mais non, dit. Ami de l'argent. Ami de l'argent. Aujourd'hui, si je pars au travail, frère Bola, il prêche quand même bien. Lui, il ne traîne pas. Lui, il ne traîne pas. Ça va, ça va. Je serai attentif à ma montre. Dès qu'il est midi, je sors. Hein. Je sors parce que je vais travailler dès midi à 13h. J'aurai 150 €. Ami de l'argent. La force est là, avec laquelle tu veux aller travailler. Qui va te la donner? C'est qui? Même quand tu travailles là, la dîme, tu ne payes même pas. Tu es assis sur notre chaise que nous avons achetée avec l'argent. Et toi, tu n'amènes pas l'argent. Frère, c'est écrit dans la parole, ne venez pas dans la maison de Dieu main vide. Qui ne connaît pas ça? Vous ici, toujours main vide. Oh frère, je ne travaille pas, je bosse seulement, je n'ai qu'un job étudiant. Mais tu as acheté un iPhone. Un iPhone ne coûte pas 500 € quand même. 1000 €, 1300 €. Mais est-ce que tu payes la dîme? Est-ce que tu fais même des dons volontaires dans l'église? Une jeune sœur dit que non, j'achète la guitare pour l'église. J'ai constaté dans l'église, il manque ceci, j'achète ça. J'ai appris qu'il y a le frère Sam qui est ici avec sa femme. Je vais leur acheter des paquets de jus, qu'ils soient en paix. Qui les fait? Des égoïstes, amis de l'argent. Les gens ne regardent qu'à leurs propres intérêts. Et la Bible dit, ce sont des traîtres. Et puis, insensibles, frère, décompte, insensibles, déloyaux, calomniateurs. Insensibles, c'est-à-dire, ils voient vraiment que le frère vraiment a un problème. Mais ça ne lui dit absolument rien. Insensible. Les caractéristiques de ces derniers jours. L'âge dans lequel nous vivons. Les gens sont insensibles. Déloyaux. Ils n'aiment pas faire les choses correctement. Donc, ils veulent toujours qu'ils courbent comme ça. Calomniateurs. Tu dis des mensonges contre ta sœur. Au point où tout le monde croit que c'est la vérité. Et beaucoup de gens même ont haï ta sœur, mais à cause de tes mensonges, tu vas les payer. Amen. Tôt ou tard, tu les payeras. Amen. Calomniateur, intempérant, cruel, ennemi des gens de bien. Quand tu le vois dans un couple, les couples s'aiment, pour toi ça te fait mal au cœur. Ennemi des gens de bien. Malheur à toi. Si tu ne te répands pas, ça va te rattraper. Traître. Emporté. Enflé d'oreilles, tu n'en sais rien. Ma péca. Orgueil. Aimant le plaisir plus que Dieu. Tu es tout le temps au cinéma. Tu es tout le temps là-bas. Donc pour des sorties, tu dépenses des 1000 €, 300 €, 500 €. Mais tu as des frères qui souffrent. Aimant le plaisir plus que Dieu. Mais écoutez le verset 5. Ces gens-là, qui ont ces caractéristiques, ils sont comment? Ils ont, ayant l'apparence de la piété. Quand tu les vois, c'est sans reproche. Mais son cœur, tu ne connais pas. C'est pourquoi aimons le témoignage de Dieu. Amen. Frère, marcher comme un sango mokondi ne veut rien dire.
Tu peux être un meurtrier, mais tu es comme ça. Comme un pape. Il tue les âmes, mais il est toujours comme ça. Très calme. Mais un meurtrier des âmes. Ayant l'apparence de la piété, mais régnant ce qui en fait la force. La Bible nous dit, ça c'est une recommandation. Éloigne-toi de ces hommes-là. Toi, depuis que tu t'es fait camarade à ses frères ou à ses sœurs, tu as vu que tu ne vis plus bien, mais éloigne-toi de lui. Mais c'est simple. C'est simple. Ici, il n'y a pas les coopérations. Hein? Oh, la coopération union européenne, congolais. Non, ici, pas de coopération possible. Tu es mon ami, oui, mais tu fais le mal. On te dénonce, je serai du côté de la justice. Amen. Je ne te soutiendrai pas. Pour la coopération sinon congolaise. La coopération Bovic-Michel. Ici, ça ne doit pas exister. Pas de coopération possible. Nous gardons la parole de Dieu. Tu es dans la parole, on te soutient. Tu abandonnes la parole, soyez-en sûrs, nous t'abandonnons, c'est automatique. Dès que tu lâches, nous aussi, nous te lâchons. Il en est parmi eux qui s'introduisent dans des maisons et qui captivent des femmes d'un esprit faible et borné, chargé de péchés, agité par des passions de toute espèce, apprenant toujours et ne pouvant jamais arriver à la connaissance de la vérité. Oh, bien-aimé. Écoutez dans 2 Timothée 4 maintenant. Je t'en conjure devant Dieu, devant Jésus-Christ, qui doit juger les vivants et les morts, et au nom de son apparition et de son royaume, prêche la parole. Amen. Insiste en toute occasion, c'est ce que je fais. Favorable ou non, amen. Reprends, amen. Censure, amen. Exhorte, amen. Avec toute douceur, amen. Et en instruisant. Pourquoi Paul dit nous, mais pourquoi toutes ces choses? Car voilà, il viendra un temps, oh, l'heure est venue. L'heure vient, elle est déjà venue. Il viendra un temps où les gens de Ninive ne supporteront pas la saine doctrine. Frère, la saine doctrine, ce n'est pas seulement être attaché au ministère de Matthieu 24-45. La saine doctrine, c'est aussi les restes des Écritures. Amen. Amen. La saine doctrine, ce n'est pas une connaissance intellectuelle, mais c'est une vie de chaque jour. C'est ça la saine doctrine. D'ailleurs, la véritable saine doctrine. Parce qu'aujourd'hui, les gens nous parlent de la saine doctrine, mais ce qu'ils font, on ne voit, ça n'a rien à voir avec la saine doctrine. Que de l'égoïsme. J'en avais parlé l'autre fois, j'en parle encore aujourd'hui, avant de clôturer. Chez nous, les hommes de Dieu, nous aimons seulement qu'on nous donne. Pourquoi nous ne donnons pas? Quelle est cette écriture qui nous interdise, nous les hommes de Dieu, de partager? C'est quelle écriture? C'est quelle écriture? C'est quelle écriture? Nous sommes devenus égoïstes. Il y a même des soi-disant hommes de Dieu qui ne payent même pas leur dîme. Et donc lui est au-dessus de la parole. Honte à toi. Tu es seulement prédicateur, mais tu n'es pas homme de Dieu. Parce que les hommes de Dieu, on les reconnaît par leurs fruits. Amen. Amen. Bien-aimés, que notre Dieu nous vienne en aide. Amen. Mes frères, si ça ne dépendait que de moi, je ne me tiendrai jamais du haut de la chair en train de prêcher la parole. Mais si nous parlons, parce que nous avons reçu un appel divin. Amen. Je n'oublierai jamais cela.
Laissez-moi donner ce témoignage avant de terminer. En 1998, j'étais encore païen. J'avais des boucles d'oreilles, mes cheveux étaient défrisés et tout. J'avais l'ambition de commencer à chanter à Wenge Musica. Et je partais à Kitambo pour répéter chez Blaise Boula. Et pendant que je partais pour être recruté, c'est alors que ma grande sœur, paix à son âme, m'a amené pour aller l'accompagner dans une église pentecôtiste. Je suis entré avec mes boucles d'oreilles, j'étais là assis. Je ne connaissais rien de... Frère, je ne priais pas moi, votre frère. Je ne savais même pas comment est-ce qu'on peut ouvrir la bouche, dire oh Dieu. Moi, tout ce que je faisais, c'était insulter Dieu. Ça, je vous l'ai dit. Hein. J'insultais Dieu. Chaque jour, au moins, je dois insulter Dieu. Si je ne l'insultais pas, je ne serais pas à l'aise. Chaque jour, Dieu m'est témoin. Je l'insultais tous les jours. Quand je suis entré dans cette église, on a prié après culte. Alors je vois les diacres qui m'appellent. C'était une église pentecôtiste. Qui me disent, frère, il y a une prophétie te concernant. J'ai dit, oh, ça c'est quoi encore ça? Une prophétie c'est quoi? On m'explique, oh non, c'est Dieu qui a vu. Ah, Dieu, ça va, allons-y. J'étais assis, je suis en train d'imaginer encore la scène. Cette jeune dame l'a pleuré. Elle avait fermé ses yeux. Elle dit, toi, tu es un homme de Dieu. Tu vas beaucoup voyager pour prêcher la parole de Dieu. Tu es un homme de Dieu tel que tu es là. Tu vas beaucoup servir le Seigneur. Moi, je me suis dit, ah, c'est ça qu'on cherche à me dire. Moi, j'ai ri, je suis sorti. Et je suis parti, je ne suis plus parti à l'église. Je suis invité dans une autre église pentecôtiste. Quand je pars, on commence à prêcher la parole. J'étais le seul à être touché. Quand le prédicateur monte en chair, j'avais mes copines par-ci, par-là. Je l'appelle, on s'est entendu, il faut qu'on se rencontre à 19h30. J'ai dit, oui, attendez, je vais un peu ici, il y a un pasteur là qui me tourmente. Je vais un peu chercher à passer du temps là-bas et puis à 19h, on va se rencontrer. Je pars là-bas, frère, comme si il connaissait mes projets. Il me condamne. Je sors de là abattu, je rentre à la maison. La fille m'appelle, chérie, tu es où? Ah, Tikanakuna. Laissez-moi tranquille là-bas. Je suis rentré à la maison. J'ai prié. J'ai dit à Dieu, Dieu, comme yo, excusez-moi, comme toi, tu ne veux pas me lâcher. Sache que dès aujourd'hui, tu ne me verras plus à l'église. Cherche quelqu'un d'autre. Il ne faut pas oser. Je ne t'aime pas, je t'ai déjà dit. Et je suis resté. C'est alors que j'ai pris la décision, je ne prierai plus. Je suis resté à la maison. Un frère m'a invité quelque part, dans une assemblée du message. Je continue avec ma vie. Je pars là-bas, frère, on pompe la parole, on demande qui veut recevoir le baptême. J'ai dit non, 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 non. Si je ne reçois pas ce baptême, c'est fini. Je vais mourir cette fois-ci. C'est messieurs de Dieu ici. Je ne veux pas qu'est-ce qu'il me cherche. Et on m'a baptisé en 2000. En 2003, je commence à avoir des songes que je n'étais toujours en train de prêcher. J'ai dit, Seigneur, moi, je bégaye, je ne sais même pas parler. Quand il fait froid maintenant, frère, dehors, quand tu me poses une question, il faut être vraiment attentif. Oui, oui. Parce que pour que je te réponde, soyez tolérants envers moi. J'ai commencé à bégayer. J'ai dit, Seigneur, avec ces bégayements, je vais prêcher comment? Je ne veux pas de cette histoire. Ça me rattrapait toujours.
Un jour, je suis entré pour la première fois que je prêche, c'était dans un bus. Je suis entré, un papa qui ne me connaissait pas, alors il s'est mis debout, il a entonné une chanson. Moi, j'étais là assis à côté. Il dit, nous allons écouter la parole de Dieu par les serviteurs de Dieu. Frère, tu peux prêcher. Il est ici, les serviteurs de Dieu. Je les regarde. J'ai dit, hé, ce papa, il est fou ou quoi? Il me dit, frère, on t'attend pour prêcher. Je me suis levé et j'ai prêché pour la première fois. J'ai trembloté comme ça. J'ai dit, je ne sais même pas ce que je vais dire. Et j'ai prêché pour la première fois. Et pour la deuxième fois, ça a été devenu des pressions. C'était au bureau, quand j'ai travaillé à la TMB. Quand il y a la pause, je fais seulement 2 pas, je sens les paroles qui commencent à sortir. Alors par la honte des clients, je dois courir vers la toilette. J'entre dans la toilette, je commence à prêcher là-bas. J'écris. Et tous ceux qui travaillent avec moi, ils sont arrivés à la toilette. David a attrapé la folie. Les gens sont venus. Ils m'ont dit, David, qu'est-ce que... J'ai prêché avec onction. J'ai dit, Seigneur, mais moi je bégaye. Je te donne une condition. Les jours où je me réveillerai, je ne bégaye plus. C'est fini, je vais commencer à prêcher. Et le Seigneur va me parler. Il m'a donné un signe. Quand tu seras à la chair, quelque chose va te saisir, tu ne bégayeras pas. Ça, c'est le signe que le Seigneur m'a donné. Bien-aimés, nous ne nous aventurons pas ici à la chair. Nous connaissons, nous sommes réellement appelés et envoyés de Dieu. Et par la grâce de Dieu, nous sommes en train de les servir, frère. Alors, il faut faire très attention. Quand nous sommes là, c'est pour la parole de Dieu. Je peux obtenir un visa à faire. C'est un tremplin, c'est une voie que Dieu ouvre pour vous atteindre, vous. Amen. Je viens ici pour la prédication de la parole de Dieu. Mais comme un père de famille, parce que vous ne savez pas mon contrat avec Dieu, moi, j'ai démissionné du travail pour servir Dieu. Et j'ai dit à Dieu, je verrai si tu m'as appelé, tu dois prendre soin de moi. C'est la raison pour laquelle il m'ouvre des portes. Oui, c'est comme ça avec Dieu. Mais quand je suis ici, sachez que je suis là pour la parole de Dieu. Je ne viens pas pour aller là-bas. Dans des conférences, là, c'est pour seulement qu'à l'ambassade, ils sachent que j'ai été à la conférence. Pour garder ma crédibilité. Mais Dieu m'envoie ici pour ses enfants. Quand nous sommes là, frère, c'est pour la parole de Dieu. Amen. Et nous ne ferons jamais de compromis avec la parole de Dieu. Amen. Dans tout ce qui a été prêché, si vous avez été blessé dans un point quelconque, si ça ne dépendait que de moi, je vous demanderai de me pardonner. Mais si c'est la parole, je n'ai pas un pardon à demander. Vous n'avez qu'à vous amender et à vous aligner derrière la parole de Dieu. Amen. Je ne suis pas contre un frère ou contre une sœur. Non, frère. Je vous aime tous. Amen. Mais notre amour sera plus, encore davantage un vrai amour lorsque nous nous rencontrerons au ciel. Amen. Que le Seigneur notre Dieu vous bénisse. Amen. Nous sommes encore là au milieu de vous en Europe. Je vais rentrer, Dieu voulant, le 16 novembre que je prendrai l'avion pour le Congo. Du reste, que le Seigneur vous bénisse. Amen. Si telle est la volonté de Dieu, je pourrai prêcher aussi dans d'autres assemblées. Je ne sais pas si vous accepterez que je puisse apporter vos salutations partout où je vais passer. Amen. Que Dieu vous bénisse richement. Amen.